voilà maintenant rendus à la période de questions. Messieurs Vaillancourt et Monsieur Collins vont répondre à vos questions. Monsieur Dubé. Si j'ai bien compris, commencer à commercialiser en 2015, puis le projet doit aboutir aux alentours de 2017, c'est bien ce que j'ai compris? Ça commence en 2015 et la construction s'échelonnera jusque sur les 18 mois suivants, c'est-à-dire jusqu'à juin 2017, effectivement. Ça veut dire qu'en juin 2017, tous ceux qui veulent avoir Internet devraient pouvoir l'avoir? Précisément, tout à fait. Premier élément, c'est que la fibre, il y a 100 km de fibre déjà d'installer sur le territoire de la MRC. Cette fibre-là, essentiellement, relie les hôtels de ville, bibliothèques, casernes de pompiers, garages municipaux, etc. La téléphonie IP, et ainsi que le réseau de transmission de données de l'ensemble des villes et de la MRC circulent sur ce réseau-là. C'est ce que l'on pourrait décrire comme un FTTB, donc Fiber to the Building. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est un FTTH, Fiber to the Home. Donc là, on parle d'aller essentiellement connecter environ 7400 maisons sur un territoire qui possède à peu près 21 000 bâtiments. À peu près 30% de la population est mal desservie ou pas desservie à l'heure actuelle sur l'ensemble du territoire. Donc, FTTB, c'est ce que l'on a aujourd'hui. Quelques privilégiés, à peu près 25 bâtiments profitent de ces 100 premiers kilomètres-là. Je pense qu'il serait aussi important de dire que si votre question comprenait également le dessous suivant, c'est que le réseau actuel, est-ce qu'il est exploité à son plein potentiel? Je pense que les capacités techniques qu'offre la fibre optique ne sont certainement pas exploitées à leur maximum. Il est clair. Les usages qui sont faits, il y a différentes choses qui auraient pu être faites avec, mais c'est la décision qui avait été prise à l'époque, et c'est correct. Par ailleurs, le prochain développement sera tout à fait autre. On prévoit rajouter à peu près 535 km pour avoir un réseau là, à peu près de 635 km à la fin. Évidemment, il y a des fils de service qui vont aller relier chacune des maisons à partir de cette dorsale-là. Et on va aller relier chacun des bâtiments à partir de la dorsale. Il y avait un projet dans l'air qui était plutôt d'extendre le réseau de Vidéotron et Bell, etc. Ça n'a pas rapport du tout. Ça va marcher avec tout autre télécommunicateur. Il va y avoir une publicité, on va solliciter la clientèle. Et deuxièmement, il y aura un contrat de service. Et les services vont se déployer, il y aura une facturation. Maintenant, par quel mécanisme la facture sera... Non, je veux dire, les gens vont recevoir une facture de la MRC. C'est-à-dire que là, vous adressez le mode opérationnel. Là, c'est une autre question, et je crois que Mme Mallard, dans son allocution, faisait état que la discussion là-dessus n'est pas entièrement complétée. Chose certaine, c'est qu'il y aura une légère unité opérationnelle qui sera de service, évidemment, pour assurer l'exécution de la promesse de vente. Oui. Si je comprends bien, un coup, ça va être mis en marche, surtout si la population l'utilise, ça devrait rapporter. Donc, l'emprunt et pas seulement sur la MRC. À moyen terme, ça pourrait suffire, sinon même y avoir des profits. Tout à fait. Tout à fait. L'objectif, c'est il y aura une mise de fonds qui sera faite, et le projet devrait s'autofinancer sur une période de plus ou moins 5 à 6 ans. Et évidemment, ça pourrait rapporter des sous, effectivement. Mais je pense que de l'autre côté, il y a une préoccupation au niveau des villes de maintenir les quotes-parts à la MRC à des hauteurs raisonnables. Et le fait d'avoir des revenus autonomes au sein de la MRC n'est pas nécessairement indépendant de la réflexion qui est faite actuellement. C'est toujours le même citoyen à l'autre bout qui paie. Alors, il faut toujours être conscient de ça. Et je pense que les maires ici autour de la table communiquent très largement sur cette préoccupation-là. Et ça pourrait être dans d'autres domaines d'activité. Ça, c'est un test pour commencer. Ça va être notre petit gros. C'est un gros test. C'est un gros test. Je pense que c'est un gros test. Effectivement, je veux dire, c'est un grand jour pour Montcalm, mais en même temps, je pense qu'il faut réaliser que la fibre optique représente un levier économique important pour la région. Et il faut penser à la capacité d'attractivité et de compétitivité du territoire. Et je pense qu'on peut avoir un caractère champêtre extraordinaire ici dans Montcalm.
On a une plaine agricole extrêmement performante, mais à la fois, on est près de la modernité. On est à 35 minutes de Montréal. Quand on arrivera ici, hein, on pourra s'assurer que nos familles, nos enfants peuvent y travailler. Les travailleurs autonomes seront bienvenus, ceux de Saint-Lin, entre autres, qu'on a entendu là, vocalement parler de leur plainte à cet endroit-là, sont sans doute satisfaits de la nouvelle que vous annoncez. Donc, ça, c'est un projet autonome de la MRC. Montcalm Téléfibre était une autre façon de rejoindre le même objectif. Nous les avons rencontrés cet après-midi et partagé la décision du Conseil. On a réaffirmé que le Conseil des maires de la MRC de Montcalm avait l'intention d'affirmer le leadership politique sur le développement de Montcalm et qu'il en faisait une priorité. Il y a eu un choix de fait. Ça a été tranché. Alors, on verra qu'est-ce qui arrivera, mais malheureusement, il y a un seul gagnant ici. Il n'y avait pas de perdant. Que Montcalm Téléfibre ou la MRC réussissent à desservir les gens qui n'ont pas de bons services actuellement, c'est la population qui gagne. Et l'important, c'est la population de Montcalm, avant tout. Mais l'interconnexion dans Montcalm, en 2014, c'est presque anormal qu'on paye un interurbain entre Saint-Roch et Saint-Esprit, entre Saint-Jacques et Saint-Cadix. Est-ce qu'on va avoir une téléphonie tout à fait ouverte et complètement transparente sur l'ensemble du territoire, donnant ainsi un atout additionnel à former la famille Montcalm? Enlever ces barrières-là. C'est une excellente question. Quand on est propriétaire de son propre réseau, acheminer un appel, en fait, ça devient il y a un coût marginal inexistant ou à peu près. La plupart du temps, les nouveaux entrants dans un milieu compétitif offrent des avantages au niveau d'interurbain. L'interurbain est rendu quelques sous. Et le coût réel de transporter un appel interurbain est une fraction. On peut envisager, par exemple, que dans votre tarif de base, celui qui vous permet d'appeler l'autre côté de la rue, vous ayez aussi la possibilité d'appeler l'ensemble du territoire de la MRC, puisqu'il sera complètement fibré. Est-ce que c'est une possibilité ou c'est une volonté politique de dire tout Montcalmois va pouvoir parler à son voisin dans Montcalm sans frais? Ou en tout cas, sans frais d'interurbain? Moi, je ne peux pas répondre à ça. Non, Les choix tactiques comme ceux-là ne sont pas entièrement définis. Nous sommes quand même au balbutiement du projet. Ce qu'on a analysé, nous, c'est est-ce que le Conseil des maires peut entreprendre un projet d'affaires de cette nature-là? La conclusion, c'était oui. Les études nous ont confirmé que oui. Par ailleurs, quant à la finesse des détails, le niveau des prix et ainsi de suite, on n'est pas à cette étape-là. Même le modèle de gouvernance, comme je mentionnais tantôt, demeure un peu obscur. Il n'est pas obscur sur le plan des principes, cependant. On veut rester propriétaire des actifs, garder le patrimoine collectif pour la population de Montcalm et en même temps le mettre au bénéfice et au service de la population. Ceci dit, une fois que tu dis que tu veux le mettre au service et au bénéfice de la population, des stratégies commerciales, comme vous mentionnez, qu'il n'y a pas de tarification urbaine et interurbaine, ça sera sans doute à considérer. Et je ne peux pas présumer la réponse. Je ne suis pas un élu, ni le conseil. Écoutez, il faut apprendre à servir, hein? C'est comme ça. Bonjour. Vous mentionnez de desservir principalement, si j'ai bien compris, ceux qui sont mal servis. Là-dedans, est-ce que vous considérez que tous les Lagunois sont mal servis ou c'est simplement un groupe? Et deuxième question, est-ce que vous prévoyez aller dans les moindres raccoins de tous les domaines, etc.? Ouais, parce que c'est grand. Oui, mais c'est pour ça que la décision était extrêmement importante. Elle n'a pas pu être prise à la légère. Mais maintenant, on a décidé de faire l'accès contrôlé. Donc, le contrôlé veut dire que toute personne qui le désire pourra obtenir le service. Et la définition contrôlée veut dire c'est pas quelqu'un qui décide « Ah, ça c'est trop loin, on y va pas ». Si la personne ne veut pas l'avoir, elle ne l'aura pas. Et si elle décide qu'elle veut l'avoir, c'est contrôlé et universel. En fait, quand on a parlé de 536 km supplémentaires, c'est de ça dont on a parlé. Il n'y a pas d'endroit présentement sur la MRC qui ne serait pas couvert. Donc, les calculs d'ingénierie qui ont été faits en fonction exactement de remplir l'objectif que vous mentionnez. C'était l'objectif du Conseil, que personne ne soit laissé pour compte. Il y a des subventions, là, il y a un programme fédéral pour le déploiement de l'Internet haute vitesse un peu partout. Est-ce qu'un programme comme ça pourrait être éligible à ces subventions-là?
On n'a pas étudié cette question-là et on ne voulait surtout pas mettre le programme en esclavage d'une décision extérieure. Alors, s'il y a des programmes de financement qui sont accessibles à notre projet, mais même si on annonce aujourd'hui qu'on entend le faire par nous-mêmes de façon autonome, s'il y a des programmes qui peuvent soulager l'investissement de départ, on va ouvrir la porte certainement à l'accueil de cette subvention. Par ailleurs, on ne veut pas mettre notre projet tributaire de l'obtention de subventions. L'autonomie, c'est le bien meilleur. Peut-être juste un petit commentaire. Oui, M. Jeté. Je peux me permettre au nom des maires, la volonté autour de la table des maires, puis j'en suis d'autant fier de la décision que la table des maires a prise d'investir, à quelque part qu'il était important que chaque citoyen de la MRC de Montcalm ait le service Internet. On va prendre des villes, vous allez prendre juste comme exemple Sainte-Julienne, il y a 2200 maisons ou propriétés qui sont mal desservies. C'est pas normal qu'en 2014, à 35 km de Montréal, que ça arrive. Fait que là, on en a entendu parler, puis la décision des maires autour de la table, puis en tout cas, je tiens à les féliciter tout le monde d'avoir pris cette décision. On va de l'avant. Il faut que les citoyens de Montcalm soient tous desservis. Je veux juste terminer là-dessus.